Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 10 février et dans 4 jours c'est la Saint-Valentin. À cette occasion je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le thème c'est quoi l'amour ou plutôt comment reconnaître l'amour. Aujourd'hui, la plupart des personnes lorsqu'elles ne se sentent pas bien pensent qu'elles ont besoin de quelque chose et ce quelque chose la plupart du temps ce serait d'être en couple. Donc partager une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Mais comme je vous ai dit, cette vidéo va traiter de c'est quoi l'amour. Donc c'est quoi l'amour en fin de compte? Je parle pas de l'amour dans le sens relation de couple seulement, mais l'amour au sens large du terme. Donc déjà l'amour pour moi, c'est une big dose de sentiments, je dis bien une énorme dose de sentiments qu'on va placer dans quelque chose ou dans quelqu'un. Donc bonne nouvelle pour les personnes qui sont seules pour la Saint-Valentin, vous n'êtes peut-être pas en couple, mais il y a certainement quelque chose que vous aimez faire et qui vous stimule le plus. On peut éprouver de l'amour pour ses parents, pour son travail, pour son enfant, pour un hobby, un sport, une passion, quel que soit, vous éprouvez de l'amour envers quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir avec vous-même qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est un sentiment qui fait ressortir en vous toute votre motivation, toute votre envie. C'est ce qui vous donne envie d'aller plus loin. C'est ce qui vous émerveille, ce qui fait que vous êtes heureux, ce qui fait que vous éprouvez un sentiment de bonheur. Donc, si en ce jour de 14 février, vous n'avez pas envie d'ouvrir vos snaps, vos Instagram et de voir des personnes en train de fêter la Saint-Valentin en couple, vous avez qu'à vous rabattre sur ce que vous aimez le plus et décupler ce sentiment de bien-être qu'il y a en vous pour l'activité que vous aimez. Et pour ces personnes qui ressentent de l'amour pour une activité, pour ce qu'elles font, ce qu'elles pratiquent, croyez-moi, vous pouvez parfois être plus heureux que ceux qui sont en couple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous placez de l'amour dans une chose. Donc, vous ressentez de l'amour lorsque vous êtes en train de pratiquer cette chose. Ça vous suffit amplement. Et c'est comme ça que vous êtes heureux. En faisant, je ne sais pas, votre activité ou votre passion au jour le jour, ou en graduant les échelons de ce que vous faites, en ayant de nouvelles compétences, vous ressentez de l'amour. Et vous vous sentez bien. Tandis que les personnes qui sont en couple sont sujets à tout ce qui fait l'amour. Donc, quelquefois, il y a le doute, il y a la jalousie, la possessivité, et ces sentiments font que ces personnes, des fois, se retrouvent malheureuses, qu'elles se posent des questions, qu'elles broient du noir. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est des hauts et des bas. Donc, vous, qui aimez votre activité, qui aimez ce que vous faites, ce que vous pratiquez, vous n'avez pas ce souci à se faire. Vous n'éprouvez pas de jalousie pour votre activité ou quoi que ce soit d'autre. Vous recevez seulement de l'amour en faisant ce qui vous fait vibrer le plus. Et pour les personnes qui sont en couple, comment savoir si votre moitié est amoureuse de vous ou pas? Comment savoir si vos sentiments sont partagés ou si vous êtes sur une autoroute à sens unique? Alors, il y a plein de façons de le savoir et elles sont larges et variées, plus conséquentes que d'autres. Mais bon, je vais vous donner trois méthodes selon moi pour savoir si vous êtes dans un amour à sens unique ou non. Alors, dans votre couple, vous avez le sentiment d'être un plan A ou un plan B. C'est-à-dire cette personne vous voit ou vous accorde du temps lorsqu'elle en a vraiment envie ou lorsqu'elle en a l'occasion. Votre relation, vous la vivez plutôt dans l'ombre ou dans la lumière? C'est plutôt des soirées Netflix où vous allez souvent manger au restaurant, dans des lieux publics, vous balader. Troisièmement, est-ce que dans votre relation, vous parlez d'avenir? Si vous ne parlez pas d'avenir et que vous êtes que fixé sur le présent, c'est peut-être pas grave. Mais si lorsque vous évoquez le sujet de l'avenir avec votre moitié et qu'elle se braque ou qu'elle s'énerve ou qu'elle ne veut pas évoquer le sujet, il y a de quoi se poser des questions. Comme je vous ai dit, il y a de multitudes de façons pour savoir si votre moitié vous aime ou pas. Et là, je vous en ai donné seulement 3, mais selon moi qui peuvent être très révélatrices. Et on va finir sur une petite touche de poésie. En conclusion, aimer, selon moi, c'est ressentir un sentiment fort pour quelqu'un d'autre que nous et aller vers cette chose avec passion, sans condition et sans compromis. Si vous appréciez ce genre de contenu, je vous invite à aller dans la description et à vous procurer mon e-book 100% offert, les 7 étapes vers la grandeur, qui parle de ce genre de choses et de bien d'autres. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour donner de la force. Et je reviens très vite pour des choses qui sont bonnes à dire mais que personne ne veut entendre.